Bonne année 2024 à toutes et à tous. Je vous souhaite le meilleur, la santé, le bonheur, la réussite, mais surtout l'optimisme et la détermination. En 2022, la démocratie reculait dans le monde, et ça m'étonnerait que ce ne soit pas le cas en 2023. La France qui a imposé une réforme des retraites inutile contre la volonté du peuple et de ses élus, qui a usé d'une répression sans précédent allant jusqu'à rouler sur des manifestants, tirer sur des familles. Pour avoir tué un enfant, un policier est aujourd'hui libre et millionnaire. À 23 reprises, des lois ont été imposées sans vote par 49.3. L'association Anticor n'a pas obtenu l'agrément qui lui avait notamment permis de faire mettre en examen Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Et pour ceux qui, comme moi, pensaient pouvoir faire barrage à la haine en préférant un capitalisme absurde à une abjecte xénophobie, le vote d'une loi raciste venant du gouvernement en place et célébré par l'extrême droite nous a prouvé qu'on avait actuellement les deux. Et il n'y a pas qu'en France. L'extrême droite a remporté les élections législatives aux Pays-Bas. En Argentine, l'ultralibéral arrivé au pouvoir compte débiter à la tronçonneuse toute forme de solidarité. Le Venezuela suit l'exemple de la Russie et tente de voler des terres par référendum. Vous êtes d'accord pour dire que le petit lopin de terre sans défense à côté, il est à nous? Je sais pas, moi. Non, parce qu'il est blindé de pétrole. Et pendant que le massacre continue au Proche-Orient, volant la vedette à la tentative d'invasion russe en Ukraine, d'autres conflits perdurent sans faire couler beaucoup d'encre. Alors même si ça sert pas à grand chose, je vais continuer de mettre en évidence ce qui déconne, d'expliquer les mensonges et les erreurs de raisonnement des fachos, des racistes, des xénophobes, des mascus, des intégristes religieux, des islamophobes, des homophobes, des transphobes, des validistes, des psychophobes. Oui, je suis un blanc qui parle de racisme, un homme qui parle de sexisme et de féminisme, un hétéro-cis qui parle d'homophobie et de transphobie, je me considère pas en situation de handicap et je parle de validisme, je mange encore de la viande, je vais travailler en moto et je parle d'écologie, je suis un athée qui parle d'islamophobie, je n'ai jamais connu la faim et je parle de pauvreté, et en plus de tout ça, je n'ai pas 3 doctorats, avec ou sans plagiat de thèse, ni fait d'école de journalisme. Mais comme l'ignorance me semble être un des problèmes principaux, je continuerai à me renseigner sur des sujets qui me semblent primordiaux, même si je ne fais pas partie des premiers concernés. La morale de la vie en société, ça peut pas être profite et tais-toi et regarde ailleurs quand quelqu'un dort par terre. Comme quoi, il dit pas que des conneries, celui-là. Même si parfois on mettrait bien les sujets qui fâchent sous le tapis, perso, il n'y a rien qui m'angoisse plus que d'essayer d'ignorer des problèmes malheureusement bien réels. Et ça permet de s'y attaquer. Depuis que le Brésil a dégagé un président d'extrême droite sexiste, raciste et homophobe, la déforestation du poumon de la planète a reculé de plus de 22%. Et en France, 32 départements de gauche refusent d'appliquer la réforme de l'APA contenue dans la loi raciste de Darmanin. Preuve supplémentaire que voter est absolument nécessaire et que cela a des effets concrets. Pendant que des charlatans continuent de vendre des analyseurs quantiques, des patchs anti-ondes ou des billes de sucre... Attends, des mecs qui arrivent à vendre du sucre à 800 € le kilo, moi j'applaudis. Des chercheurs font avancer la science avec des avancées prometteuses sur la maladie de Parkinson. Des enfants sourds ont retrouvé l'audition grâce à une thérapie génique. Un deuxième vaccin contre le paludisme va être déployé pour les enfants. Ah bon, par contre, le nom là, R21 Matrix, c'est exprès pour faire réagir les conspis anti-vax? Les droits des personnes LGBTI progressent avec l'Espagne qui permet de changer librement de genre dès 16 ans. La fin des thérapies de conversion au Portugal. Le Japon a adopté sa première loi visant à protéger la communauté LGBT contre les discriminations. Le Népal a reconnu fin novembre pour la première fois dans l'histoire du pays un mariage entre une femme transgenre et un homme cisgenre. Alors peu importe qu'elle soit considérée légitime ou non pour parler de tel ou tel sujet. J'espère qu'en 2024, un maximum de progressistes feront tout ce qu'ils peuvent pour se faire entendre. Que les collabs se multiplieront, que les réseaux seront inondés de propos sourcés et de paroles inclusives, afin de combattre un discours obscurantiste et haineux qui se banalise. Et merci infiniment à ceux qui le font déjà. Ta musique là, tu te prendrais pas un peu pour Batman? Si j'avais autant de blé, je le gaspillerais pas en costume de chauve-souris high-tech pour aller tabasser des pauvres. J'essaierai de les aider.